Salut, comment tu vas? Hey, ça fait un petit moment que j'ai pas, publié sur cette chaîne, petit étant, un euphémisme. Et oui, la pandémie, a bien une fin et la vie a repris son cours. Mais aujourd'hui, j'avais envie, de partager avec toi un nouveau truc que j'ai fait aujourd'hui et qui, je pense, va beaucoup m'aider. En plus, je suis en France aujourd'hui et au jour où j'enregistre cette vidéo, on vient de changer d'heure, on est passé à l'heure d'hiver et donc on a gagné 1 heure et j'ai vu au journal télévisé que, ça serait bien de profiter de cette heure qu'on a gagnée là pour, donner en retour et donc je me dis que ça serait une bonne chose, de republier une petite vidéo YouTube, sur cette chaîne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Heu, Depuis les dernières semaines, je me questionne beaucoup sur, le deuxième cerveau et sur comment, décharger ma charge mentale dans un outil. Surtout au niveau perso, en fait, je te dirais et du coup, je me suis mis à Notion et j'ai vraiment, pas mal bossé ça pour essayer de vider un peu tout mon cerveau dans Notion, autant des choses que j'apprends, des choses qu'il faut que je me rappelle, de comment j'organise ma vie et cetera et une des choses dans la vie pour lequel je suis le plus nul, je sais pas si tu es comme moi, mais moi, c'est de me rappeler des anniversaires des gens. Pour vrai là, genre, il y a juste mon frère, mon père et moi que je me souviens de leur anniversaire. Sinon, je me souviens vraiment jamais de l'anniversaire des gens et donc, je te propose qu'on fasse ensemble un petit template, pour mettre toutes les anniversaires des gens et de pouvoir avoir tu sais, d'aller voir cette page-là tous les jours quand on rentre dans notre Notion et de voir, quels sont les anniversaires qui s'en viennent, quels sont les anniversaires du jour et le calendrier des anniversaires et un petit bonus en plus. Donc voilà, je te propose qu'on passe sur mon écran. J'espère que cette vidéo va te plaire. Hésite pas à mettre plein de commentaires en bas, j'irai lire ça avec attention et on passe tout de suite, sur mon écran. Donc la première chose que je fais avant de vouloir faire une page dans Notion, c'est que je la dessine sur Whimsical. Tu excuseras mon accent anglais, en même temps, je trouve que c'est imprononçable comme nom d'application. Il y en a peut-être qui suivent, Shubham Sharma sur YouTube et c'est vraiment, l'outil que lui utilise. Moi, j'ai suivi sa formation, Notion Secret et j'ai vraiment adoré cet outil. Du coup, je vais faire une page vraiment simple avec, un petit bloc en haut, anniversaire du jour, les anniversaires à venir, le calendrier du mois avec tous les anniversaires à venir et de l'autre côté, une petite vue sur la base de données pour pouvoir ajouter un nouvel anniversaire et idées cadeaux aussi, parce que, j'aime ça quand je parle avec les gens, noter, des idées de cadeaux que je pourrais leur faire soit à leur anniversaire, soit à Noël ou pour une occasion. Mais je me dis toujours: «Ah ouais, ça serait super intéressant de lui offrir ça». Et le jour J, je me souviens plus de qu'est-ce que j'ai mis. Donc du coup, je me suis dit que, j'allais, me faire une autre petite base de données idées cadeaux. Comme ça, quand je vais cliquer sur la fiche de la personne, ça va pouvoir, je vais voir les idées cadeaux qui sont reliées à cette personne. Donc je te propose qu'on fasse ça ensemble, genre live là. Donc j'ai une page template et c'est parti, on va faire une page anniversaire. Donc moi, j'ai un tic, j'aime ça mettre les pages en majuscules, mais après, toi, tu fais comme tu veux. J'aime ça aussi quand elles sont en pleine page, surtout que je vais mettre 2 colonnes. On va aller lui mettre un petit icône. Alors moi, je suis vraiment fan des icônes ici. On va leur mettre un petit truc rose et on va aller chercher une petite image de couverture, histoire que ça soit pas trop laid. Alors, je ne suis pas le plus créatif, imaginatif, dans Notion. J'aime bien quand ça reste quand même assez simple, mais hem, un minimum quand même. Unsplash, c'est très bien. On va taper birthday, birthday. Mon super accent anglais. Oh, j'aime bien les petits gâteaux.
parfait. En plus, généralement, ça fit avec, heu parfait, enregistré, merveilleux. On va peut-être changer un peu la couleur de l'icône ici pour mettre de quoi qui est plus dans le thème. Ça, voilà, c'est très bien. Ou noir, ça serait peut-être encore plus beau. Et voilà. Toi, tu mets bien la couleur que tu veux. Donc ensuite, on va commencer par créer nos bases de données. Donc ici, on va en faire 2. Donc là, on va faire un titre, ressources, hop, on va mettre ça en surligné gris. On va mettre aussi ça en gris. Hop. Et voilà, fait qu'on la co-crée vraiment ensemble. Par contre, je sais pas si tu sais sur YouTube, mais tu peux mettre la vitesse de lecture, un petit peu plus rapide en 1.25, 1.5 parce qu'en plus je fais ça vraiment rapide. J'avais vraiment envie, de faire ça avec toi et du coup, je veux pas faire de montage en fait dans la vidéo. Donc, hésite pas à l'accélérer. Donc là, on va se créer une base de données. Base de données. Alors, moi, comme je te disais, j'ai suivi la formation Ashubam et il disait de toujours créer une base de données en pleine page, et de mettre ça dans ce qu'on appelle un back-end. Donc, on va faire en fait une page slash page qu'on va appeler, base de données. Hop. Moi, j'ai l'habitude de mettre toujours cette icône-là pour les bases de données, mais tu fais comme tu veux. Donc là, du coup, on va créer notre base de données en mode pleine page qu'on va appeler, contact. Je sais pas comment tu veux l'appeler, anniversaire, contact, bref. On va encore une fois lui mettre le petit icône de base de données. Heu, on va aller dans icône et voilà. Donc notre table, ça va être quoi? Déjà, on va supprimer ça. Moi, ça me saoule quand c'est ça qui apparaît. Donc on va avoir le nom de la personne. On va avoir un champ date qui va être sa date de naissance. Hop, naissance, parfait. On fait quoi de vraiment simple? Moi, dans mon deuxième cerveau, j'ai mis, tu sais, dans le fond, j'ai une base de données de contacts avec leur adresse et tout, mais là, je fais ça vraiment plus simple, mais hésite pas à la mettre vraiment à ta main. Ensuite, on va faire, donc là, on va se prendre un exemple. Donc on va dire qu'on a Gaston. Gaston, il est né aujourd'hui, on est le 30 octobre et il va être né le 30 octobre 1990 et voilà, Gaston est né. Ensuite, ce qu'on va vouloir calculer, c'est quel est son âge. Donc on va faire un champ formule qu'on va appeler âge. Âge. Hop, parfait. La formule, du coup, ça va être date. Donc on va chercher date between. Date between, qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est que ça calcule l'intervalle entre 2 dates. Donc date between, on prend la date d'aujourd'hui et on va calculer à partir de sa date de naissance. Alors je sais jamais dans quel sens faut le mettre. Je crois que c'est comme ça, no. Hop, ensuite on prend sa date de naissance et on veut le résultat en années, fait qu'on va marquer years et voilà. On fait terminer et ça lui donne 32 ans. Parfait, comme on dit, l'affaire est ketchup. Non, mais c'est parfait, 90 à 2022, ça fait bien 32 ans. On est bon. Ensuite, on va aller, rajouter 2 autres formules, je vais te montrer pourquoi, quand on va mettre la vue en calendrier. Donc on va aller calculer la date de son prochain anniversaire. Donc, date, tout, formule, formule, formule.
On va essayer un truc. On va faire l'anniversaire de cette année. Anniversaire cette année. On va voir ce que ça donne. Je te dis, moi, je fais ça genre freestyle en live avec toi. Donc, on va encore aller chercher un champ date, mais cette fois-ci, on va dire ajouter une date qui est sa date d'anniversaire. On veut rajouter son âge qu'il a 32 ans. Puis, on veut le résultat en année. Yes, 30 octobre 2022. Parfait. Merveilleux. Je vais juste calculer quelque chose. Mettons qu'il serait né le 29. Ça donne le 29 octobre 2022. Ouais, fait qu'il faut faire l'autre aussi. Je me parle tout seul, mais tu vas comprendre pourquoi. Ensuite, on va aller calculer la date de son prochain anniversaire. Donc, on fait exactement la même chose. Somme. Puis là, c'est sûr que vu comme ça, tu vois, c'est moche. Mais on s'en fout. Parce que dans cette page-là, on n'ira jamais, tu vois. Donc, prochain anniversaire. Et si toi, tu es un pro de Notion, parce que genre, pour vrai, je m'y suis mis il y a même pas un mois, mais si toi, tu es un pro de Notion et que tu as d'autres façons de faire, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je suis full preneur, mais je trouvais que c'était pas mal comment j'avais fait là, et du coup, j'avais envie de te le partager. J'arrête pas de dire partager, mais c'est pas grave, tu comprends. Donc, voilà. Donc, on va encore faire add date. Add date. On veut la date de son anniversaire. Oups, pourquoi ça marche pas? Date de son anniversaire. On prend la date de son anniversaire, du coup, sa date de naissance. On ajoute son âge. Oh, c'est chiant ça. Date, add. Bon, tu coopères. Date de naissance. On ajoute son âge. Plus une année. Plus 1. Et on le veut toujours en année. On va toujours vouloir en année. Et moi, ça m'énerve de toujours écrire years. Fait que je vais le copier. Comme ça va être mieux. Super. Donc, terminé. Et on va aussi aller dans, et on va aussi aller calculer quel âge il va avoir à son prochain anniversaire. Donc, tu vas tout comprendre pourquoi on fait ça après. De toute façon, je te donnerai le template en commentaire de cette, en description de cette vidéo. Je vais appeler ça son futur âge. Futur âge. Et voilà. Et là, pour vrai, il n'y a pas de formule plus simple. Tu prends son âge et tu fais plus 1. Et voilà, c'est tout. Terminé. Donc, si je reprends notre petit Gaston. Gaston, il est né le 30 octobre 90. Il a donc 32 ans. L'anniversaire cette année, c'est le 30 octobre 2022. Ça va être vraiment important de faire ça, tu vois? Je vais te montrer après pourquoi. Ensuite, son prochain anniversaire, c'est le 30 octobre 2023 et son âge futur, c'est, il aura 33 ans. Le 30 octobre 2023, il aura 33 ans parce que cette année, il en a 32. Donc voilà pour notre première base de données. Ensuite, on va, créer une autre base de données qui cette fois-ci va s'appeler base de données pleine page. Elle va s'appeler ID cadeau. Donc, vu que c'est une base de données, on va mettre la petite icône base de données. Et là, on va avoir le nom du cadeau. Et la seule chose qu'on va avoir d'autre à faire, c'est d'aller afficher la relation. On va faire une relation avec contact.
contact, qui est dans qui est celui-là normalement. Donc pas de limite. On veut aussi afficher, ça dans contact. On fait ajouter relation, merveilleux et là on vient de dire oh, contact. Donc ça c'est bon. On vient supprimer ça. Donc par exemple, on peut acheter un cactus à Gaston. Ah, prochaine idée cadeau. Puis ah ouais, je sais ce qu'on va se rajouter aussi. On va se rajouter, un petit chèque état qu'on va appeler acheter, entendu, qu'on va dire que c'est affiché comme case à cocher. Voilà. Super, on va mettre ça plus petit. De toute façon, on s'en fout, on viendra jamais ici. Mais, parce que comme ça, quand on va afficher un contact, on va vouloir, que ce soit seulement, ces idées cadeaux. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner dans anniversaire et là, on va, commencer à créer notre page. Donc là, je veux mettre un titre qui s'appelle anniversaire du jour. Puis pour faire ça cute, on va mettre un petit emoji. Moi, j'aime bien quand c'est entouré, mais tu fais comme tu veux. On va mettre ça vert. Parfait. Ensuite, on va faire anniversaire à venir. Alors, si tu te demandes, c'était dur à dire ça, comment est-ce que j'ai fait pour, copier et coller la barre? J'ai fait, sur Apple, Shift D, pomme D. Anniversaire à venir, venir et là, tu remarqueras que je ne suis pas le meilleur en français. Heu, du coup, je sais jamais si anniversaire, ça prend un S, ça prend pas un S, parce qu'on sait jamais s'il va y en avoir un ou plusieurs. Il pourrait y avoir 2 Gaston qui sont nés le 30, donc vu que c'est un titre, je sais jamais comment on dit. Bref, on s'en fout. On va mettre, un autre petit emoji, parti. Hop. CTRL V, parfait. Puis, ce que j'ai envie de faire aussi, c'est, j'ai dit ajouter un contact et ajouter une idée cadeau. Donc, nouveau contact et nouvelle idée cadeau. Et celles-là, on va les mettre dans une autre couleur, fait qu'on va mettre, par exemple, rose, fond rose, vert, rose, vert, ça va bien ensemble? Ouais, ça va bien ensemble. C'est très beau. C'est ça, puis là, je fais Shift pomme H. Non, ça marche pas. On va faire rose de nouveau, fond rose, et voilà. On va mettre tout ça en forme. Donc, on pousse ça là. Ça, on va venir mettre ça en dessous ici. On vient pousser ça là, ici. Et voilà. Et après ça, il va juste nous rester le calendrier des anniversaires. Donc lui, on peut le mettre en grand en dessous. Les anniversaires. Donc, super. Donc là, la chose qui nous reste à faire, en fait, c'est de venir, coller nos bases de données et changer les vues. Fait que pour vrai, c'est vraiment pas, hyper compliqué. Donc, on va aller chercher notre base de données ici de contact. On va aller faire copier la vue. On va revenir ici dans anniversaire. On va coller notre vue, créer une vue liée de la base de données. Merveilleux. Moi, j'aime bien afficher ça en mode galerie, ne pas afficher le titre de la base de données. On va afficher aucun truc. On va afficher petite. C'est suffisant.
Oh non, on peut se permettre de mettre ça grand. Allez, Gaston, voilà. Aperçu centré, ouais, non, on va mettre l'aperçu latéral, comme ça va s'ouvrir sur le côté, c'est cool. Donc voilà, on a notre vue. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, c'est, l'anniversaire à Gaston. Mais là, si je change, demain, ça marchera pas, tu vois? Genre, Gaston, il va rester là. Fait que là, faut filtrer pour dire que l'anniversaire de cette année est et là, on veut que tous les jours, ça affiche, tu vois, les anniversaires du jour. Donc l'anniversaire est aujourd'hui et voilà et donc du coup, heu, ça va afficher seulement ceux d'aujourd'hui. L'autre chose qu'on veut faire, donc on va copier ça, copier le lien de la vue, on va mettre les anniversaires à venir, donc créer une vue, toujours en mode galerie. Cette fois-ci, on va changer le filtre et on va dire que l'anniversaire est dans une semaine. Donc c'est quoi tous les anniversaires qui vont être cette semaine? Bah, en fait, dans la semaine à venir. Toum! Et là, on n'a plus personne. Donc ça, c'est cool. Gaston, il est là. Ensuite, on va venir coller la vue ici, mais cette fois-ci en calendrier. Ah ouais, puis j'ai oublié de faire un truc, mais je vais te montrer, tu vas voir. C'est trop cool. Donc cette fois-ci, on veut une disposition calendrier. On veut, ne pas afficher le titre de la base de données, c'est correct. On veut afficher seulement le prochain anniversaire. Le prochain anniversaire ou l'anniversaire de cette année? Non, le prochain anniversaire. On veut pas d'ouverture de barre, on s'en fiche. Latéral, on peut mettre ça comme ça et pourquoi moi je fais ça? C'est parce que je veux voir les prochains anniversaires, tu vois? Je veux pas voir ceux qui sont passés. Mais là, en l'occurrence, Gaston, il est pas affiché aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il est affiché ici. Fait que moi, ça me convient, mais sinon tu fais juste changer pour marquer anniversaire de cette année, c'est juste que tu vas le voir comme dans le passé. Aussi, ce qu'on n'a pas affiché ici, c'est que, on veut savoir quel âge il a, notre petit Gaston. Donc, on va marquer son âge, 32 ans, parfait. Ici, on veut savoir aussi, ça va être quoi? Donc ce qu'on va afficher ici, bien évidemment, on va afficher son nom, mais on va aussi afficher son futur âge. Pourquoi? Parce que si tu marques son âge d'aujourd'hui, beh, ça sera pas l'âge qu'il va avoir quand ça va être son anniversaire. Je sais pas si tu me suis? Je te fais le débrief après et ici aussi, c'est la même chose. On veut afficher, le nom, ça va s'afficher automatiquement, mais on veut surtout afficher, son futur âge. Voilà. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on va afficher, on va encore faire une vue base de données pour ajouter dans le fond un nouveau contact et là, on va filtrer par cette fois-ci, on va pas filtrer par date, mais on va filtrer par date de naissance est vide. Hop et voilà. Comme ça, techniquement, tu as jamais de nouvelles personnes qui sont, heu, qui sont là, tu vois? Parce que techniquement, quand tu ajoutes quelqu'un, tu ajoutes aussi sa date de naissance. Donc là, si on rajoute quelqu'un, bah, on va venir rajouter seulement, par exemple, Michel. On va dire que sa date de naissance, c'est le 18 novembre 1994. Donc ça veut dire que, Michel, aujourd'hui, il a 27 ans. On va mettre ça plus beau. Que l'anniversaire de cette année, bah, c'était le 18 novembre. En fait, il a eu 27 ans le 18 novembre 21. Je sais pas si tu me suis, mais on s'en fout, c'est juste pour afficher et son prochain anniversaire, c'est le 18 novembre 2022 et il aura 28 ans. Voilà et donc du coup,
là, on a ajouté Michel. Il est pas là parce que sa date d'anniversaire, elle est pas vide et si je m'en vais au mois de novembre, il est où Michel? Pourquoi mon filtre, il marche pas? Ah! On enlève le filtre. Voilà. Donc il y a pas besoin de filtre ici. Donc on voit que Michel, son anniversaire, c'est le 18 et il aura 28 ans. Donc ça fonctionne. Si vous me croyez pas, vous pouvez faire le test avec votre date de naissance à vous. Puis là, si, mettons, on change Michel, on dit que son anniversaire, c'est la semaine prochaine, mettons le 4 novembre. Donc finalement, il est né le 4 novembre 94. Et voilà. Pourquoi il s'affiche pas là? Prochain anniversaire. Non? Il veut pas? Oh, c'est bizarre. Pourquoi il veut pas? Pourquoi il est pas content? On est le 30. OK, si je le change pour dans un mois, est-ce qu'il affiche? Bah non. Je pense que je sais pourquoi il affiche pas. C'est un peu con ce truc parce que ça dit «est», mais bon. Si on dit «est avant dans une semaine», ouais, ça marche. Et donc si on change Michel, qu'on le remet le 18, tu vois, faut tester comme ça. Voilà, Michel, il apparaît plus. Donc fallait juste changer le fil pour dire «est avant dans une semaine». C'est compliqué, hein? Non, c'est pas compliqué pour vrai. Bon, fait que là, on peut voir qu'on a, l'anniversaire à Gaston, qui est aujourd'hui. Le mois prochain, on a l'anniversaire à Michel et ce qui nous reste à faire, c'est, les idées cadeaux ici. Donc là, on va dire que puis là, j'aurais juste donné des prénoms, mais tu sais, on s'entend, si tu as plusieurs Gaston, tu peux l'appeler, Gaston Dupont, tu vois? Tu fais comme tu veux. Oups! Pas rapport du tout de là où je suis arrivé. Ce qui nous reste à mettre ici, c'est les idées cadeaux. Donc on va aller dans base de données, idées cadeaux. On va prendre la vue ici, copier le lien de la vue. On va revenir non, pas là du tout. On va revenir là, désolé, je veux pas te perdre. On va coller la vue de la base de données. On va dire la vue table, ça c'est correct. Ici, j'ai pas besoin d'afficher le acheter, donc on va juste le masquer dans la vue et on va, filtrer ça, donc table, ne pas afficher, ne pas non plus afficher les lignes verticales. Ça, c'est bon. Moi, je vais le laisser en mode table, je trouve ça quand même cool. Par contre, je vais filtrer que contact n'est pas vide. Comme ça non, contact est vide, pardon. Hop, comme ça, techniquement, quand j'ajoute un cadeau, beh, ça va se mettre automatiquement, en fait, on va mettre automatiquement le contact et du coup, il va disparaître. Donc si, par exemple, je vais acheter, un porte-monnaie à Michel, du coup, hop, beh, une fois que je l'ai rempli, il disparaît. Donc, tu sais, c'est juste pour ajouter les choses dans ma vue. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est, de faire un template autofiltré pour afficher les idées cadeaux à chaque fois qu'on clique sur le profil. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans nos bases de données. On va aller dans contact. On va aller ici, on va faire un nouveau modèle. Donc
ici, ce sera le nom du contact. On peut lui afficher un petit icône si on veut. Moi, je trouve ça toujours plus cool quand il y a un icône. People. On va dire que ça, c'est l'icône pour mes contacts. Il va être bleu. Et la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va auto-filtrer en fait sur la page contact. Fait qu'on va appeler ça nouveau contact, qui est le modèle. Et on va, j'ai rien dit, on va afficher dans le fond la vue contact ici. On va créer une vue liée, donc qui est notre ID cadeau. Là, on peut juste le changer en liste. Voilà. Ici. Ce qu'on veut faire aussi, on veut pas afficher ça. Ça, on veut l'afficher en pleine page quand ça va s'afficher. On veut sélectionner la propriété acheter en mode petit crochet. Et voilà. Et surtout, en fait, ce qu'on veut faire, c'est on veut auto-filtrer sur le contact. Comme ça, on voit juste les cadeaux, en fait, pour... Oups. J'ai perdu mon modèle. Non. Voyons. Base de données, contact. Nouveau contact. On va reprendre notre template. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'est ajouter un titre ici. Idée. Et j'espère que je t'ai pas perdu. Je clique sans arrêt n'importe où. Mais des idées de cadeaux en ADS qu'on va mettre en rouge parce que ça fait chaud au cœur. Et voilà. On va mettre ça plus haut. On va mettre ça en grand. Donc là, je suis pas dans mon template. Nouveau contact. On s'en fout, on va le virer. On va dans template, modifier le template. On va juste ajouter un titre idée cadeau. On va mettre en rouge. Et voilà. Ici, donc, on est auto-filtré sur le contact en cours. Donc ça, c'est cool. Et on va avoir, du coup, les idées cadeaux ici qui vont apparaître. Donc, ça, c'est bon. La dernière chose qui nous reste à faire, c'est de dire que quand on ajoute un nouveau contact, on veut utiliser ce template-là absolument. Donc, si je reviens à mon template d'anniversaire, qu'on va voir par exemple Gaston, ici, on veut lui appliquer le template. Et donc là, on voit que idée cadeau, pour Gaston, on a par exemple un cactus. Et si vous achetez le cactus, ben, vous faites juste le cocher. Ça me fait penser qu'on peut aller filtrer aussi si ceux qui sont juste non cochés. Donc, c'est ce qu'on va aller faire dans notre template. Même chose ici pour Michel. Donc, on va aller lui appliquer le nouveau contact. Là, on voit qu'on a le porte-monnaie de tout à l'heure. Si vous ne voulez pas afficher tout ça quand... c'est comme moi, littéralement, je ne veux pas afficher tout ça. Fait que tu peux faire masquer la propriété. Toc. Toujours masqué. Toujours masqué. Toujours masqué. Toujours masqué. Et voilà, fait comme ça, je veux juste Michel, sa date de naissance et les idées cadeaux que j'ai pour lui. Donc, voilà, c'est quand même cool. En tout cas, moi, j'aime ça. J'espère que je t'ai pas trop perdu parce que on a co-créé ça ensemble et du coup, j'ai pas trop préparé à l'avance.
La dernière chose que je voulais faire, c'était, ici dans Contact, aller juste modifier mon template ici, mon filtre pour dire que je veux ajouter un autre filtre, acheter, on veut que ceux qui sont à faire et en cours. Comme ça, on verra que ceux qui sont non cochés et du coup, si tu le coches, bah, il disparaît. Fait que voilà. Voilà, voilà, donc hop, ici, tu vois, je vais supprimer tout ça. Nouveau contact et là, il me remet le autofiltré. Fait que là, si je coche, ça disparaît. Fait que maintenant, tu as plus d'excuses pour ne pas oublier, ton anniversaire. Heu, j'espère que, cette petite vidéo de retour t'aura plu. Dis-le moi dans les commentaires. Je suis curieux aussi de savoir si la question du deuxième cerveau, te plaît, et si, le fait que, je mette tout ça dans Notion, ça te plaît aussi. Comme ça, je verrai peut-être, pour te repartager quelques petits templates. Donc, en description de la vidéo, tu trouveras bien évidemment le template si tu veux pas avoir, à l'utiliser, si tu veux pas avoir à le créer en même temps que moi. Sachant que je te conseille quand même de le créer parce que, tu sais, là, j'ai fait vraiment un template basique, mais toi, tu vas pouvoir le mettre à ta main. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée et n'oublie pas, dans la vie, il vaut mieux avoir des remords que des regrets, alors vis-la à fond.